Bon matin, j'ai envie de filmer, mais j'ai pas envie de m'embarquer dans quelque chose de compliqué, fait que je veux juste filmer ce qui m'inspire. Puis y aura aucune continuité parce que c'est pas mal plus simple comme ça. Puis présentement, il y a un lit dans mon char. Puis ça va aussi me permettre de vous montrer un petit peu qu'est-ce que je fais de mes journées sans dédier des vidéos complets. La haute gastronomie. Regardez comme c'est beau. Ok, mais pourquoi je check dans ta caméra quand j'ai eu devant moi? Bon point. Chemtrails. Wow. Ouais, je veux un filtre privé. J'ai une liste de vidéos que je voulais faire, en fait j'ai plusieurs listes de vidéos que je voulais faire, puis il y en a quelques-uns là-dedans que j'ai comme le goût d'en parler tout de suite, juste parce que je suis pressé, j'ai hâte d'en parler. Il y a des gens qui pensent que d'avoir un sang alcalin puis une alimentation alcaline va t'aider à avoir un meilleur système immunitaire. L'affaire c'est que c'est peut-être vrai, mais manger alcalin va rien changer. Ton corps fonctionne à un pH super précis puis va tout faire pour rester à ce pH-là. L'idée, l'intérêt d'avoir un sang alcalin, c'est d'essayer de stimuler ton système immunitaire. Parce qu'en étant alcalin, ton corps va essayer de compenser avec toutes sortes de méthodes. Puis une des méthodes qu'il y a pour compenser un sang alcalin, c'est de produire plus d'énergie, de diffuser plus de cellules, de consommer plus d'oxygène puis de produire plus de CO2. Oui, avoir un sang alcalin peut t'aider à stimuler ton système, à propulser ton système vers l'avant, à le faire rouler un petit peu plus vite. Mais t'as pas besoin de manger alcalin, t'as pas besoin de dépenser de l'argent sur des produits ou des diètes compliquées. T'as juste besoin de respirer plus vite, de faire sortir le CO2 de ton corps le plus vite possible. Parce que le CO2, c'est de l'acide carbonique. Une fois dilué dans le sang, c'est de l'acide carbonique. L'acide carbonique, mais c'est acide. Si t'enlèves de l'acide, ça devient alcalin. Donc, respire plus vite, extrais plus de CO2 de ton corps, tout ramasser légèrement en hyperventilation, puis quand t'es un petit peu en hyperventilation, mais ton corps fonctionne plus vite pour compenser. Il y a par exemple Wim Hof,
le gars qui a le record Guinness du plus longtemps passé dans le froid, puis je pense qu'il a grimpé le mont Everest en short. Lui, c'est sa technique. Des techniques de respiration, puis de méditation, puis un contrôle sur la circulation sanguine de son corps grâce à des exercices de méditation. Il arrive à stimuler la production de chaleur, la combustion de graisse dans son corps, puis à produire plus de chaleur, juste en respirant plus vite. Puis ce qui est hot de sa technique, c'est qu'il est capable de l'enseigner aux gens, de l'enseigner à des disciples, si on peut dire. Puis ses disciples sont capables aussi. Ils ont fait des tests médicaux aussi, là, en essayant d'injecter le virus. Je sais plus trop exactement c'est quoi. Je sais qu'injecter quelque chose qui est supposé faire produire de la fièvre parce que ton corps essaie de s'en défendre, c'est super léger, mais c'est normalement assez significatif pour que ce soit mesurable comme effet. Puis lui, ainsi que tous les gens à qui il a appris et enseigné la technique de respiration puis de méditation, ils sont capables de réduire la fièvre, puis de laisser la fièvre au minimum, puis de laisser leur système bien fonctionner quand même. Tout ça pour dire que pour avoir un sang alcalin, ça prend pas plus que 15 minutes. T'as juste besoin d'accélérer ta respiration. Tu vas tomber un petit peu en hyperventilation, puis ben tu vas rendre ton sang plus alcalin, parce que tu vas faire sortir l'acide carbonique de ton corps. En passant, ça c'est mon espace de travail actuel. Je trouve ça vraiment cool d'avoir mes speakers accrochés sur le mur, puis des lampes comme ça pour pouvoir m'éclairer de chaque côté. Autant quand je fais de l'électronique que quand je suis juste devant l'ordi, que quand je dessine, que quand j'écris des choses. Puis de ce temps-ci, je sketch un petit peu d'électronique. J'essaie de... En fait, je voulais penser à juste un principe d'inverseur pour ajouter une deuxième batterie dans mon auto qui a présentement un lit, puis qu'on va utiliser comme campeur. En passant, s'il y a quelqu'un qui se connaît un petit peu en électronique, j'essaie de travailler sur un concept de survoltage. Convertir par exemple du 5 volts en 7 volts sans utiliser de coil ou de transfo, juste en utilisant des condensateurs qui vont être chargés en parallèle puis déchargés en série. Puis ça, en passant, c'est ma liste de choses à faire. C'est comme... Puis j'ai un nouvel écran 4K, c'est comme... parfait comme écran. Parce que j'ai aussi ma nouvelle machine qui est présentement dans ma station de montage qui est juste ici avec un... J'ai aussi acheté une braquette pour tenir ma carte graphique. Puis il y a présentement aussi un MacBook Pro de visser sur une planche plus ou moins de bois. Il y a bien une chose que Mac fait mieux que Windows, c'est la gestion des disques durs, la restauration de disques durs, la récupération de fichiers. Non, pas vraiment la récupération de fichiers. Mais mettons que tu as un disque dur qui est tellement buggé que Windows est plus capable de le comprendre puis qui est même plus capable de le reformater. Tu le plugues dans un Mac, puis tu restaures la partition, puis tout est beau, tout fonctionne à merveille. La vidéo sur la violence conjugale que j'ai uploadée il y a quelques jours, c'est une vidéo qui vise la sensibilisation, mais c'est une vidéo qui a surtout été faite parce que c'est le projet de fin de session à un ami. C'est un bon ami, fait que il m'a demandé si ça m'intéressait de faire d'être caméraman, de faire la direction photo et tout, puis ça m'intéressait parce que c'est un projet intéressant. Tom! Sérieux, j'ai comme envie de publier cette vidéo-là maintenant, puis d'en commencer un autre pour le reste de la journée parce qu'on s'en va faire quelque chose de comme vraiment cool là, que j'aimerais vous montrer. C'est hot. Fait que c'était un premier test, un premier jet, une tentative. Fait que c'est ça. Passez une bonne journée, passez une bonne semaine, puis à la prochaine. Bye!